sœurs dans le Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus. Nous sommes toujours dans la poursuite de nos temps d'édification, de restauration, de transformation, de guérison et de délivrance. Et nous ne saurons poursuivre ces moments sans rendre grâce au Seigneur. Excellent Père de grâce, nous venons te bénir, t'honorer, te remercier pour ton amour et ta fidélité. Reçois l'honneur et la louange. Conduis-nous par ton Esprit Saint, l'Esprit de vie, d'amour, de puissance, de restauration, de transformation. Nous prions ton Saint-Nom et nous glorifions ton Saint-Nom, Dieu d'Abraham. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ok, nous sommes dans la poursuite de nos moments et nous voulons continuer avec le thème la repentance. Et sur ce, nous voulons lire quelques versets dans Luc 15. L'histoire commence normalement à partir du verset 11, mais nous allons nous limiter à quelques versets. Mais pour nous situer dans le contexte, c'est l'histoire d'un fils de deux fils avec un père, et un des fils va réclamer son héritage et le père va partager l'héritage. Le fils va prendre sa part d'héritage, il va s'en aller dans un pays lointain et il va gaspiller son héritage avec les prostituées et tout le reste. Et il va se retrouver en train de travailler chez un propriétaire, en train d'élever des porcs et tout le reste là, au point de manger même la nourriture de porc. Et c'est dans cette situation-là que la réflexion lui revient et puis il va présager, il va programmer repartir vers le père en se disant que même s'il faille que je sois esclave dans la maison de mon père, c'est mieux, au moins j'aurai un repas conséquent que d'être ici en train de manger la nourriture de porc et tout le reste. Donc nous voulons juste nous situer à ce niveau là où effectivement il est réparti chez le père, et nous retrouvons sur la discussion entre le père et lui. Donc à partir du verset 1 de Luc, le verset 16, 21 plutôt, de Luc 15. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs: allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt, chaussez-le de sandales, amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous allons nous réjouir. Car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Donc nous voyons ici l'attitude d'un père aimant. Un père qui embrasse son fils malgré les déboires, malgré les manquements, malgré tout ce que le fils a fait dilapider la richesse du père. Quand le fils revient vers le père rempli d'amour accueille le fils au point de lui donner les meilleurs vêtements, de tuer le veau gras et de faire un festin en l'honneur du fils retrouvé. Cette histoire n'est rien d'autre que le parallèle de Dieu notre Père qui nous accepte lorsque nous revenons avec sincérité de cœur à son égard. Dieu est tellement amour que lorsque nous revenons à lui, il nous accepte quel que soit ce que nous avons fait. C'est pour te dire, mon frère et ma soeur, quelle que soit ta position, quelle que soit ta situation, quel que soit là où tu t'es retrouvé loin du Seigneur, ce soir tu as l'occasion et l'opportunité de recevoir l'invite à nouveau du Père qui te dit: reviens à la maison, reviens à la bergerie, car ta place de fils, ta place d'héritier se trouve auprès du Père. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on puisse faire cette prière de repentance, de sorte à ce que nous puissions nous réconcilier avec le Seigneur, de sorte à ce que les plans de Dieu s'engagent, les plans de Dieu reprennent là où il s'était arrêté dans notre vie. Prions ensemble. Seigneur Jésus, répète après moi s'il te plaît. Seigneur Jésus, je reviens à toi. Je reconnais que je m'étais éloigné de toi. Et je te demande pardon. Pardonne-moi et lave-moi par le sang de Jésus. Seigneur, restaure ma vie. Je t'invite à nouveau dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens prendre la direction de ma vie s'il te plaît. Et viens conduire ma vie comme tu le veux. Dès aujourd'hui et à jamais, je vais te suivre et marcher sous la direction de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus, je viens de prier. Amen. Permets-moi de prier pour toi maintenant. Seigneur, je viens te bénir et te remercier et sceller cet engagement que mon frère vient de prendre, de sorte à ce qu'il ne soit pas un engagement vain, de sorte à ce qu'il ne soit pas un engagement qui soit limité, mais je prie que cet engagement qu'il vient de prendre soit un engagement définitif, de sorte à ce qu'il demeure attaché à toi, de sorte à ce que toute sa vie, il dépende de toi et qu'il soit dirigé par ton Esprit Saint. Je viens de prier au nom de Christ Jésus. Amen. Maintenant que tu viens de faire ce retour à la bergerie, ce retour dans la maison de papa, je te prie maintenant de prendre les rudiments qui est la parole de Dieu, la prière, la louange, l'adoration, et de cultiver l'intimité avec ton Père qui est dans le secret.
Que Dieu te bénisse. Paix et grâce. Demeurez bénis en Christ Jésus. Je vous remercie. Votre frère bien-aimé Willy Mexan.